Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous nous inclinons devant toi. Nous t'adorons et nous te proclamons comme étant le Seigneur et le Maître de l'univers. Merci pour ce rendez-vous de ce mardi, ce shalom. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire dans ton amour et dans ta sagesse. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, shalom. Alors, quelques difficultés techniques nous ont empêché de commencer à l'heure, mais nous sommes au rendez-vous tout de même pour vivre ce temps de la parole. Alors nous présentons toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons notre shalom de ce mois de mai. Alors nous avons, pendant les jours précédents, nous avons cheminé avec les disciples d'Emmaüs qui s'interrogeaient sur ce qu'ils vivaient, sur la perte de leur maître et qui finalement se sont rendus compte qu'ils ont été rejoints par Jésus ressuscité, qui leur a expliqué qu'il fallait que le Christ, le Messie, souffre sa passion et qu'il entre dans sa gloire. Alors nous sommes dans ce mois de mai 2021 et le mois de mai c'est le mois de Marie et nous allons passer ce mois d'une part avec la Vierge Marie et d'autre part bien entendu avec le Saint-Esprit. Oui, le mois de mai est le mois de Marie, le plus beau des mois, n'est-ce pas? Et en même temps, nous allons vivre durant ce mois de mai le cénacle de l'année 2021, cette grande neuvaine que l'Église se donne pour préparer la Pentecôte, la grande effusion de l'Esprit Saint. Et Marie, la mère de Jésus, justement, était présente au cénacle avec les apôtres et les autres disciples. Et elle s'est préparée, elle s'est disposée à vivre la grande effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Alors il est intéressant pour nous aussi, de nous préparer avec Marie, notre mère, de pouvoir cheminer avec elle, de pouvoir nous disposer à recevoir le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit à la Pentecôte a été déterminant pour l'Église. Et le don de l'Esprit est également déterminant pour nous et peut nous aider à faire des bons en avant sur le chemin qui nous conduit au Seigneur. Alors, découvrons et redécouvrons la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est aussi notre mère. Amen. Alors, frères et sœurs, donc, nous allons cheminer avec elle durant les premières semaines du mois de mai. Et ensuite, nous allons voir le lien entre la Vierge Marie et le Saint-Esprit. Alors, shalom à nouveau, shalom à vous qui nous prenez en marche. Et tout est grâce avec le Seigneur. Alors, le thème de ce soir, c'est Marie, la mère de Jésus et notre mère. Oui, nous avons le bonheur et la joie d'avoir Jésus pour sauveur, Jésus pour libérateur, Jésus comme maître et Seigneur. Il est vraiment le seul sauveur, il n'y en a pas d'autre. Il est vraiment l'unique Fils de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est vraiment le Seigneur et le libérateur. Il a reçu de son Père le titre de Seigneur, comme nous le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Lui qui est de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est anéanti
prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom, il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dire que Jésus est Seigneur, c'est dire et confirmer que Jésus a vraiment le rang de Dieu. Il a vraiment la dignité divine. Il a vraiment la nature divine. Il est vraiment Dieu. Et donc, il a toute autorité et tout pouvoir pour apporter le salut. Et l'apôtre Paul dit de Jésus qu'il est le médiateur entre Dieu et nous. Il est le moyen par lequel Dieu nous apporte le salut. Il est le support, le porteur de la grâce divine. Il est lui-même la grâce divine, la grâce de Dieu au milieu de nous. Et cette grâce, elle est unique. Et Jésus seul nous a apporté le salut par sa mort à la croix et par sa résurrection glorieuse que nous continuons de célébrer et que l'Église célèbre tous les jours en célébrant la messe et particulièrement la messe dominicale, la messe du dimanche. Frères et sœurs, ce salut, Jésus donc est le seul à l'avoir accompli, à l'avoir réalisé. Il est le seul à porter le titre de sauveur parce qu'il est l'unique sauveur du monde hier, aujourd'hui et à jamais. Mais ce salut réalisé par le Christ, ce salut accompli par le Christ, c'est vrai, il n'a pas eu en tant que tel besoin, j'allais dire, d'une aide. Mais en même temps que je dis ça, cela est tempéré par le fait que Jésus a opéré le salut en passant, en s'appuyant, en acceptant que des êtres humains apportent leur contribution, que des êtres humains collaborent à l'œuvre du salut. Et c'est le cas à un titre particulier, à un titre spécial de Marie de Nazareth, que nous appelons dans l'Église la Sainte Vierge Marie. Celle qui était à l'époque une jeune fille qui était tranquille à Nazareth et qui a reçu la visite inopinée pour elle, imprévue pour elle, mais prévue par Dieu, la visite de l'archange Gabriel, qui lui a apparu un jour, qui lui a dit « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Oui, la petite Marie de Nazareth a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a été choisie par Dieu pour intégrer le projet de salut, le plan de salut de l'humanité. Dieu a décidé que cette jeune fille puisse participer de manière rapprochée, d'une manière particulièrement rapprochée, qu'elle puisse participer donc à l'œuvre du salut que Jésus devait opérer. Et cette participation devait se faire déjà par le fait qu'elle accepte de recevoir en elle, de recevoir en son sein le Fils de Dieu qui devait venir. Alors, l'archange Gabriel a été envoyé auprès d'elle pour lui exposer ce projet d'amour de Dieu en espérant qu'elle puisse dire oui, qu'elle puisse y adhérer, qu'elle puisse accepter. Oui, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Alors, bien entendu, une telle salutation la surprise, et elle a dit, mais c'est quoi ça? C'est quelle salutation ça? Et l'archange Gabriel d'enchaîner en disant, oui, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Comment cela va-t-il se faire?
dit, Marie, puisque je ne connais pas d'homme, je suis vierge, c'est vrai, je suis accordée en mariage à Joseph, mais ça ne va pas plus loin que cela. Alors, l'archange de donner plus de précision. L'Esprit Saint en personne viendra sur toi et il va te couvrir de son ombre. Et à partir de l'action divine du Saint-Esprit, alors tu vas concevoir dans ton sein le Fils de Dieu. Et puisque c'est l'Esprit Saint qui va le concevoir en toi, alors il sera Fils de Dieu. Il sera Fils de Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il sera le libérateur et le sauveur, annoncé par les prophètes. Et c'est ainsi qu'a été présenté ce projet divin à Marie. Elle n'était pas obligée d'y adhérer. Elle n'était pas obligée d'accepter. Elle n'était pas obligée de dire oui. Mais, étant animée d'un grand amour pour le Seigneur, ayant un cœur rempli d'amour pour Dieu, et en tant que fille d'Israël, elle savait que son peuple était dans l'attente du Messie, du libérateur, du sauveur, celui qui devait sauver et libérer le peuple. Alors, avec un cœur si pur, si bon, elle ne pouvait que dire fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Et qui en qui l'a donné. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le fiat de Marie, le oui de Marie, a été l'ouverture de son cœur, les portes de son cœur à la grâce de Dieu. Son oui a été l'adhésion, son adhésion entière au projet de Dieu. Et dans toute l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève, jamais une telle proposition n'a été faite à un être humain de devenir la mère du Sauveur. C'est à Marie que cette proposition a été faite et elle y a adhéré de tout son cœur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon son projet, selon sa volonté. Marie, à partir de ce moment-là, a épousé la volonté divine. Marie, à partir de ce moment-là, a dit oui à Dieu. Marie, à partir de ce moment-là, s'est inclinée devant la volonté de Dieu. Elle avait son projet de vie, notamment avec Joseph, mais l'irruption de Dieu dans sa vie, avec ce projet, remettait en cause beaucoup de choses. À partir de ce moment-là, elle ne pouvait que se donner à Dieu et à Dieu seul. Elle ne pouvait que se consacrer qu'à Dieu et à Dieu seul et à son projet. Son oui était en même temps un non à son projet personnel, projet que toute jeune fille pouvait avoir de se marier et de fonder son foyer conformément à la volonté, à sa volonté personnelle. Elle avait sa vision du mariage, sa vision de la femme au foyer, de l'épouse, de la mère de famille. Mais à partir du moment où Dieu a envoyé son ange pour lui proposer d'être la mère du Sauveur, alors les choses, même si elle devait effectivement se marier avec Joseph, mais à partir de ce moment-là, les choses ne pouvaient plus être selon sa volonté.
Excusez-moi, frères et sœurs. Donc c'est cela, c'est en cela que Marie a intégré le plan de Dieu, le projet de Dieu. Et cette intégration dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, a embrassé toute sa vie, toute sa personne et toute sa vie. Ce n'était pas juste une partie de son temps qui devait désormais consacrer à Dieu. Ce n'était plus, j'allais dire, un membre de son corps, son bras droit ou sa main gauche, mais c'est toute sa personne qui devait intégrer ce plan divin. C'est toute sa personne. Et c'est en son sein qu'elle devait recevoir le Fils de Dieu. Du coup, c'est toute sa personne et c'est toute sa vie qui, dès cet instant, devait être dédiée à Dieu, devait être consacrée à Dieu. Alors, on voit que Marie, certes, c'est une épouse, puisqu'elle a épousé Joseph, mais en même temps, c'est une épouse consacrée. C'est une femme consacrée à Dieu, dans la puissance de l'Esprit Saint qui est descendu sur elle. L'archange a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc Marie est couverte de l'ombre de l'Esprit Saint. L'ombre, c'est la nuée, c'est la gloire de Dieu. Donc Marie est recouverte de cette gloire divine. Et cela non pas de manière temporaire, mais de manière permanente. Et dès cet instant, elle ne pouvait pas imaginer mener une vie au foyer comme n'importe quelle femme. L'ombre de Dieu l'a recouverte entièrement et de manière permanente. La gloire de Dieu l'a recouverte dès lors qu'elle a dit « Fiat ». Alors, cette gloire divine s'est emparée d'elle et de manière perpétuelle. C'est extraordinaire, c'est glorieux, c'est unique. Et donc c'est toute la personne de Marie donc, qui s'est retrouvée au cœur du plan de Dieu. Et c'est extraordinaire que Dieu, qui d'un signe du doigt, il peut claquer du doigt et tout opérer, tout obtenir. Mais Dieu a choisi que le salut passe par une personne humaine, un être humain. Le corps de Marie, la jeune fille de Nazareth, le corps de Marie est devenu le lieu de l'incarnation du Fils de Dieu. Le lieu où le Fils de Dieu est donc a pris chair de notre chair. Et donc, le corps de Marie est devenu le lieu de jonction entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Et on comprend pourquoi il fallait que l'ombre du Très-Haut, il fallait que la nuée glorieuse de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit la recouvre. Car son corps est devenu le lieu de rencontre entre l'éternité divine et la matérialité humaine. Celui qui est pur esprit va prendre un corps humain. Et du coup, le corps humain et donc la nature humaine acquiert dès cet instant une nouvelle dimension. Tout comme la nature divine également acquiert dès cet instant une nouvelle dimension. Désormais, à partir de ce moment-là, la nature divine, puisque Jésus, en s'incarnant, entre dans notre humanité de manière perpétuelle aussi. Et donc, la nature divine est en contact avec la nature humaine et cela
de manière perpétuelle. Et dans l'autre sens, la nature humaine bénéficie de ce contact, de cette présence de la nature divine en son sein, également de manière perpétuelle. Donc l'enjeu de l'incarnation est très important. Et Marie, c'est dans le corps de Marie, dans le sein de Marie que tout se joue. C'est extraordinaire. Alors on voit que Marie, ce n'est pas n'importe qui. Elle est vraiment en plein cœur du projet du Seigneur. Alors les mardis qui vont suivre, nous allons encore parler de la Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère. Marie qui est le lieu de la rencontre entre le divin et l'humain, mais une rencontre perpétuelle. Le lien qui s'est établi est pour toujours. C'est extraordinaire. Alors frères et sœurs, comme nous le faisons habituellement les mardis, nous allons entrer dans un moment de prière, mais cette prière, elle ne peut qu'être contemplation. Contemplation de ce Dieu qui est si grand, qui est si haut en sainteté, qui est si élevé, sa nature est infiniment élevée au-dessus de la nôtre, mais ce Dieu-là a accepté de descendre jusqu'à nous, de s'abaisser jusqu'à nous. Et c'est ce que Paul traduit dans l'hymne au Christ, dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Lui qui est de condition divine s'est abaissé jusqu'à nous. Oui, Seigneur, nous ne pouvons que contempler la grandeur de ton amour, la puissance de ton amour. Oui, Seigneur, nous sommes très loin de te connaître. Très loin de te connaître. Tu es ce Dieu de gloire qui vit éternellement dans la gloire, entouré d'anges à ton service. Mais Père, tu as trouvé bon de venir à la rencontre de ta créature humaine, l'unique créature qui est faite à ton image et à ta ressemblance selon ce que nous disent les Écritures. Oui, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Et là encore, ce lien est un lien perpétuel. Oui, tout être humain est fait à ton image et à ta ressemblance. Quelle bénédiction pour l'être humain. Mais cette bénédiction a atteint un niveau encore plus grand lorsque Marie a reçu en elle le Verbe de Dieu. Lorsque Marie a reçu en elle la parole vivante de Dieu. Elle a reçu en elle le Fils de Dieu. Pour être la mère du Christ, la mère de Dieu. Seigneur, ton œuvre est grande. Et pour nous humains, ton œuvre est incompréhensible. Comment un Dieu si grand a pu penser à nous? Et nous comprenons ce cantique, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Toi qui as fait cette nature si belle dans sa diversité, dans ses espèces animales, végétales, minérales. Cette nature qui est immense. Aujourd'hui encore, on continue d'explorer les planètes, on nous parle d'exoplanètes, etc. Mais tout cela, Seigneur, est l'œuvre de tes mains. Comment ne pas nous extasier devant
cette gloire immense qui a accepté de se faire présente au milieu de nous les humains. Oui Seigneur, nous contemplons ton œuvre, nous contemplons ta gloire, nous contemplons Seigneur ce que tu es, ce que tu fais. Et nous ne pouvons que nous incliner, nous abaisser en nous réjouissant Seigneur. Oui, comment penser qu'un Dieu si grand a pu penser à moi? Oui mon frère, ma soeur, ce Dieu si grand a pensé à toi. Il a posé son regard sur toi. Et de la même manière qu'il a dit un jour à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le jour de ton baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée. Oui, ce Dieu si grand a pu penser à toi, a pu penser à moi, a pu penser à nous, les humains. Au point d'envoyer son fils qui est devenu l'un de nous. Et cela s'est passé dans le sein de Marie. Seigneur, en contemplant une telle grandeur et un tel abaissement, nous voulons simplement t'offrir nos vies. Et je voudrais te présenter la vie de mes frères et de mes sœurs qui prient en ce moment même. Seigneur, fais descendre sur eux ta gloire. Fais descendre sur eux ta puissance de vie. Donne-leur de découvrir la grandeur de ton œuvre, et spécialement celle que tu as accomplie en Marie de Nazareth. Donne-nous de comprendre combien de fois tu as béni cette femme, non pas parce qu'elle avait des mérites particuliers, mais parce que c'était ton plan, c'était ton projet, c'était ta volonté. Et elle y a adhéré de tout son cœur. Oui, Seigneur, merci pour Marie que tu as établie comme mère de ton Fils. Seigneur, puisque c'est par elle que tu es passé pour venir à nous, nous voulons aussi passer par elle pour aller jusqu'à toi. Et te présenter nos situations de vie, te présenter la situation de vie de tous ceux qui sont en train de prier actuellement même. Dans cette émission, dans ce shalom. Oui, Sainte Vierge Marie, merci de faire remonter au Seigneur, à ton Fils Jésus, les besoins, les attentes, les épreuves, les souffrances de tes fils et de tes filles que nous sommes. Que par la puissance de ta prière maternelle, la gloire divine se déverse sur tes enfants que nous sommes. Que les malades soient guéris, soulagés. Que ceux qui sont perturbés reçoivent la tranquillité et la paix. Que ceux qui sont déstabilisés également retrouvent la sérénité. Que ceux qui sont en pleine tempête voient cette tempête s'apaiser. Que ceux qui sont dans le doute, dans les incertitudes, qu'ils retrouvent la lumière de la foi. Que ceux qui sont sous une malédiction quelconque soient libérés de ces malédictions et qu'ils baignent, qu'ils marchent dans la bénédiction divine. Oui, Marie, que ta prière se fasse insistante et puissante pour nos différentes intentions de prière que nous te présentons ce soir et celles que tes enfants vont te présenter par la suite, ceux qui prendront ce shalom plus tard, que la puissance de ta prière se déploie en leur faveur. Seigneur, te disons merci pour ce moment. Et donne-nous, Seigneur, de mieux contempler ton œuvre en Marie de Nazareth, celle qui est devenue ta mère, Jésus, et notre Père.
Et nous voulons justement la saluer avec les mêmes mots que l'archange Gabriel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci frères et sœurs pour votre fidélité à ce rendez-vous à Shalom. Nous nous retrouverons le mardi prochain pour une nouvelle édition de Shalom. Nous allons continuer à parler de la Sainte Vierge Marie. Que le Seigneur vous accorde sa bénédiction et nous vous présentons encore toutes nos excuses pour le retard que nous avons connu pour cette édition de Shalom. Alors que la paix du Seigneur soit sur vous, soit dans vos cœurs. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Très bonne soirée.